Et salut à tous les amis, j'espère que ça va bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où je vais partager avec toi ma séance haut du corps ainsi que mes objectifs, car lors d'une précédente vidéo j'ai émis le fait d'avoir un petit peu envie quand même de préparer une compétition pour le mois de septembre-octobre. Dans l'épisode précédent, je me suis dit que j'avais bien envie de réessayer quand même une petite compétition dans la catégorie men's physique pour justement voir si aujourd'hui je peux arriver à pousser une sèche très loin. Voilà. Aujourd'hui, on va voir un petit peu ce qu'il en est. Qu'en est-il de cet objectif? Est-ce que je vais réellement le préparer? Et si c'est le cas, comment ça va se passer? Pour l'heure, j'ai oublié de vous filmer mon premier repas car je me suis levé un petit peu tard. Donc, j'ai mangé toujours mes éternels flocons d'avoine avec mon petit carré de chocolat à l'intérieur, un petit peu de miel, ce qui équivaut à environ 400 calories au total. Je mets 70 grammes de flocons d'avoine, 10 grammes de miel et 20 grammes de chocolat, noir ou au lait, ça va dépendre de mes envies. J'ai évidemment mangé mes 200 grammes de dinde sans sauce pour une fois, et oui, j'ai fait les choses de manière raisonnable. Et maintenant, nous allons nous entraîner du coup. Petit café, et c'est parti, on se retrouve à la salle. Bon, on est revenu de la salle les amis, vous avez vu ma petite séance haut du corps. Bon, le seul truc que j'ai oublié de vous filmer, c'est le dernier exercice, donc l'exercice arrière d'épaule. Mais là, vous avez vu vraiment mon entraînement habituel pour le haut du corps. Je vous rappelle que moi, je fonctionne avec un half body, c'est-à-dire un coup j'entraîne le haut, un coup j'entraîne le bas, et je fais ça 2 fois par semaine. Oula, stop, je te rappelle que si tu veux avoir une mâchoire plus carrée, plus dessinée, moins de joues, moins de double menton pour avoir une jawline de beau gosse, ou de belle gosse, c'est lien en description que ça se passe sur le site joedesign.fr qui te propose les gommes d'entraînement des massétaires. Non mais regarde-moi cette différence. Toujours autant d'abdos, mais pourtant le visage a totalement changé. Donc hésite pas, c'est lien en description. En plus, je t'ai mis un petit code promo parce que ça fait toujours zizir. Voilà. Le lundi, je fais le bas du corps, donc comme vous avez vu dans la vidéo précédente, avec du squat, des fentes, du soulevé de terre pour tout le bas du corps. Ensuite, je fais le haut du corps le mardi avec la séance d'aujourd'hui. Ensuite, le mercredi, je me repose où je fais les abdos mollets. Je vais me mettre à faire les mollets, promis les gars. Le jeudi, je fais les cuisses. Encore comme le lundi. Et le vendredi, je refais le haut du corps. Alors évidemment, il y a quelques petites spécificités propre à chaque entraînement, l'intensité, le nombre de séries, le nombre de reps. On en parlera peut-être dans une autre vidéo. Donc pour ça, abonnez-vous et mettez un like à la vidéo. Comme ça, je peux vous parler de tous mes secrets, tu vois. Faudrait pas louper ça. Surtout que, apparemment, je suis quelqu'un qui se dope. Oui. Parce que apparemment, il y a des gens qui ne me connaissent pas, qui ne m'ont jamais vu en vrai, et qui juste de visu, comme ça, ils arrivent. Et puis ils osent affirmer quelque chose qui appartient à la vie privée des gens. C'est-à-dire que, voilà, j'ai eu ce genre de message là. Donc de cette personne-là, je ne sais pas quel âge a cette personne, je ne sais pas qui est cette personne, mais clairement, elle a un gros problème. Parce que pour juger les gens juste avec du visuel, et surtout affirmer, tu vois, c'est pas une question, on a le droit de poser la question. Salut, tu prends des fruits ou pas? La personne vous répond oui, non, et puis terminé. Mais par contre, arriver et dire tu te dopes. Je le sais, tu te dopes, tu prends des fruits, je le sais. Là, c'est très grave. Et je trouve ça d'autant plus grave parce que si moi je me dope et que mon physique n'est pas atteignable naturellement, mais alors à quoi ça sert de faire de la muscu? Je veux dire, je suis très loin d'être énorme. C'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre un physique qui prend des produits dopants, un physique hors norme en termes de volume, un physique hors norme en termes de sèche et un physique qui est juste esthétique et athlétique. Mon physique est esthétique, il est athlétique. Je conçois que pour certaines personnes qui débutent, ça puisse sembler un peu loin en termes de visuel, mais c'est possible naturellement les gars. C'est-à-dire que imaginez si moi-même j'avais commencé la musculation en me disant
ce physique-là, celui que j'ai actuellement, ce physique-là, c'est un physique de mec chargé, mais alors, mais jamais j'aurais commencé à muscu, les gars. Alors d'une certaine manière, c'est sympa que cette personne me dise t'es chargé, machin, etc. Parce que moi, ça me flatte. Mais l'affirmation, c'est là le problème. C'est-à-dire que cette personne-là, clairement, eh ben, c'est représentatif de son potentiel mental. C'est-à-dire que c'est une affirmation, il est bloqué dans sa bulle, il ne pose pas de questions, donc ça montre qu'il n'a pas du tout d'ouverture d'esprit et qu'il cherche juste à juger parce que lui-même, il n'a pas confiance en son propre potentiel. Et je trouve ça dommage pour lui. S'il reste avec cette mentalité-là, c'est sûr qu'il n'accomplira jamais aucun de ses rêves parce que ça veut dire que moi, voilà, j'ai ce corps-là, ça veut dire que je suis chargé. Demain, je sais pas, il va y avoir quelqu'un qui a un super taf, etc. Taf, je sais pas, qui est patron, qui quoi que ce soit, il va lui dire écoute, toi, t'es un fils à papa, etc. Tu vois, le problème, c'est que si on se laisse envahir par notre propre frustration et qu'on la laisse décider de ce qu'on perçoit, il y a un gros souci, c'est-à-dire que nous ne sommes plus ouverts d'esprit et ça ferme tous les champs du possible qu'on pourrait imaginer pour notre propre vie. Et là, c'est problématique. Donc voilà. Et d'ailleurs, je vous encourage, vous qui me suivez actuellement, de ne jamais vous poser la question d'ailleurs si un tel ou un tel est dopé. Moi-même, je l'ai fait quand j'étais autour de la vingtaine. J'ai commencé à vouloir me dire est-ce qu'il est chargé, est-ce qu'il est chargé, est-ce que machin, tu vois, pour savoir. Parce que j'avais un peu la rage, j'imagine, lui il est mieux que moi, il est chargé ou quoi hein. Ici on est là pour parler vraiment. Quand on veut savoir si quelqu'un est chargé, c'est parce que ça nous fout les boules, c'est parce qu'on est là et qu'on se dit ah je peux pas avoir ce physique, il est mieux que moi. C'est là qu'on se dit que la personne est chargée. Donc prenez bien en considération ça, soyez honnête avec vous-même. Moi-même j'ai ragé, moi-même je les ai jalousés parfois. Ouais, parce qu'ils étaient plus gros que moi. Ils étaient plus gros que moi, ils poussaient plus lourd, ils étaient plus secs. Et en plus de ça, ils assumaient mieux leur choix de vie. Parce que pour faire ça, faut assumer ses choix. Et ben moi avant je les jalousais. Aujourd'hui ces gens-là, ils ont mon respect. Et je me pose même plus la question de savoir si un tel ou un tel est chargé, parce que ça ne changera rien à ma propre vie. Donc, je vous encourage à vous, ne faites pas la chasse aux mecs dopés. Ne demandez même pas si les mecs sont chargés. Prenez que le bon, prenez ce qu'il y a à prendre. C'est cette vidéo, ce physique, m'inspire, j'ai envie d'être comme ça. Et ça vous donne une énergie les gars. Ça vous donne une énergie pour commencer, ça vous donne une énergie pour persévérer. Moi je sais qu'actuellement, je ne prends pas de produits dopants. Voilà, je ne prends pas de produits dopants. Eh bien là, vous voyez d'ailleurs, le truc, quand j'ai parlé de cette compétition là que je voulais faire, c'est que je me suis dit, je veux la faire pour essayer de gagner face à des mecs qui prennent des produits dopants. Pour voir si moi, avec mes capacités mentales et physiques, je peux être concurrentiel. Et ça, c'est important parce que si voilà, vous voyez les choses comme ça, vous vous dites, ça vous pousse à être meilleur. Et il ne faut pas juger les gens qui prennent des produits, qui prennent des stéroïdes, etc. Donc voilà, je vous ai suffisamment parlé de ce point de vue. C'était un thème que je voulais aborder avec vous parce que même si moi, voilà, vous savez ce que je suis, je vous ai résumé le délire, je voulais quand même que vous ayez la bonne psychologie. En tout cas, je veux pas que vous restiez bloqué, je veux pas qu'il y ait de jugement. Donc voilà, je veux juste qu'il y ait la bonne psychologie pour les futures vidéos à venir. C'est tout. Maintenant, on va se retrouver pour le dernier repas, les amis. Comme vous le savez, je prends toujours 2 repas. Aujourd'hui, encore une fois, je prendrai mes 2 repas par jour seulement. Le repas que vous allez voir là va être conséquent car j'ai pas beaucoup mangé ce matin. Donc là, on va se mettre une blinde. Ça va être magnifique. Mais ça va être équilibré, les amis. Je vais moins partager de bullshit avec vous. Surtout quand on est en période sérieuse. Après, si un jour, voilà, on se voit en vidéo et que c'est une vidéo cheat meal, il n'y a pas de souci, je partagerai avec vous mes cheat meals. Mais là, c'est une vidéo sérieuse. Je vous montre un repas. C'est parti. On va manger parce que j'ai un peu faim là. Alors, pour ce dernier repas, nous partons sur 200 g de dinde et un petit 200 g de risotto aux légumes et au poulet. On passe aux tranches. Donc, pain de seigle avec pesto et jambon cru. J'en ai pris 2 dès comme ça. 300 calories. Et ensuite, encore des flocons d'avoine à hauteur de 50-60 grammes. Un petit peu de beurre de cacahuète et un petit peu de confiture de fraises par-dessus. Pour un total, dernier repas de la journée de 1429 calories. Eh ben écoute mon con, on a bien mangé, on a bien bu, j'ai la peau du ventre bien tendue. Donc, comme vous avez pu le voir, petit repas sympathique, j'ai envie de vous dire. On s'est bien fait péter la pince tout en respectant notre apport calorique, c'est exactement ce qu'il faut. Je vais vous résumer un petit peu les projets et comment je vais m'y prendre pour justement faire cette petite compétition. Est-ce que j'en fais une? Alors du coup, vous avez eu le suspense là depuis le début de la vidéo. Ce qui va définir si je fais une compétition ou pas, ça va être le prochain mois. J'ai décidé pour ce prochain mois au niveau de la nutrition de faire, donc jusqu'au 15
juillet, je vais être à 2000 calories. Je suis déjà à 2000 calories, mais là, je vais être honnête avec vous. Depuis que je pensais être à 2000 calories, au final, j'étais à 2500 calories. Parce que qu'est-ce que j'ai fait? Moi, tel gros zouave que je suis, donc je rentrais mes calories de repas dans mon application MyFitnessPal. Ok, super, nickel. Sauf que ce que je ne faisais pas, c'est que je ne rentrais pas les calories de ce que je grignotais et je ne rentrais pas les calories de la sauce que je mangeais dans mes plats. Et là, les amis, on dirait que c'est très peu. C'est là où je vous dis, vraiment, il faut être vraiment conscient de ce qu'on fait parce que j'ai recalculé mes calories et là, en ajoutant la sauce, les huiles et les grignotages. Et j'étais à 2500 calories, voire même 3000. Donc quand vous faites les choses, les gars, faites pas comme moi. Faites les choses bien. Parce que tu vois, ça fait très longtemps que je crois que je mange 2000 calories. Quand je te dis ça fait longtemps, c'est ça fait longtemps, hein. Je suis un bonnet, quoi. Non, ça fait longtemps que je croyais que je mangeais 2000 calories alors que j'en mangeais 2500 en moyenne. Et ça fait toute la différence parce que du coup... parce que ouais, là maintenant, je me suis mis à 2000 calories. Là, je compte tout. Là, je compte les sauces, je compte tout. Sauf les légumes. Faut pas déconner. Si c'est des légumes verts, vous les comptez pas. Mais par contre, tout le reste, vous comptez. Toutes les sauces, dès que je grignote, je compte. Et je peux vous dire qu'à 2000 calories, là maintenant, avec vraiment 2000 calories, j'ai très faim. J'ai super faim, genre ça change tout, c'est abusé. C'est pour ça, là, je me mets vraiment à 2000 calories strictes. On rigole pas, 2000 calories jusqu'au 15 juillet. Et ensuite, pour les 2 dernières semaines de juillet, je passerai à 1900 calories pour voir si 100 calories par jour, ça creuse davantage. Ça peut réellement le faire, hein, parce que 100 calories par jour, eh ben, ça fait 700 calories par semaine. 1400 sur 2 semaines, donc ça peut clairement faire une différence. Hein. Donc ce mois va être très décisif. On va voir comment le physique évolue, comment l'énergie évolue, comment les performances évoluent. On fera un bilan à la fin du mois de juillet. Je vais faire des vlogs comme ça, où vous allez vraiment pouvoir suivre déjà mon premier mois, voir si ça sèche, etc. Je partagerai avec vous un maximum de trucs, en espérant que ça puisse vraiment vous aider, vous, dans votre pratique sportive, qu'elle soit à des fins, voilà, avec des objectifs, je sais pas moi, de shoot ou de compétition, ou d'autres objectifs sportifs, ou alors des objectifs personnels, c'est-à-dire vous voulez vous sentir bien dans votre corps, voilà. En ce qui concerne les points physiques, les points faibles, clairement, j'ai un point faible au niveau des pectoraux, hein. Ça, on va pas se mentir. J'ai un point faible au niveau du bas des pectoraux. C'est pourquoi j'ai rajouté beaucoup d'écartés pour les pectoraux, mais moi je ressens le bas des pectoraux sur les écartés. Donc voilà, je me focalise vraiment là-dessus, faire un mouvement propre, je mets pas très lourd. Je mets également un petit focus sur l'arrière d'épaule. Sur l'arrière d'épaule, voilà, pour avoir une épaule vraiment très pleine, parce que vu que je veux faire la catégorie men's physique, il va falloir vraiment être taillé en V, et il faut vraiment que les épaules ressortent. Et l'arrière d'épaule, ça va permettre justement de vraiment avoir une épaule bien ronde, bien complète, surtout avec les poses en men's physique qui sont de semi-profil. Voilà. On va travailler pas mal l'arrière d'épaule, sachant que même du point de vue de la santé, c'est très important parce que l'arrière d'épaule, ça va protéger tout ce qui est coiffe des rotateurs, etc. Et on a plus tendance à avoir le bras qui rentre vers l'avant plutôt qu'il parte vers l'extérieur. C'est pourquoi j'ai fait des tractions en supination plutôt larges, car je ressens l'arrière d'épaule quand je fais ce mouvement. Petite nuance, lorsqu'on fait ce mouvement, il ne faut pas juste espérer avoir le menton qui dépasse de la barre si on veut sentir l'arrière d'épaule. Si on veut sentir l'arrière d'épaule, il faut que le mouvement soit engagé par le coude et non pas par la main. Donc, il faut clairement ramener la barre quasiment ici. Voilà, faut que dans votre tête, si vous voulez ressentir l'arrière d'épaule sur un mouvement de traction en prise supination, il faut que dans votre tête, vous ayez envie que la barre touche cette partie-là. Et à ce moment-là, ça fait que naturellement, vous allez tirer beaucoup plus avec le coude qu'avec les mains. Voilà, je déleste un petit peu justement le travail au niveau des grands dorsaux, puisque j'ai un point fort au niveau des grands dorsaux. Apparemment, ils doivent travailler suffisamment sur du squat et sur du soulevé de terre, surtout, ce qui me semble plutôt logique. Voilà, en ce qui concerne les points vraiment à rattraper, je vais réentraîner les abdos, mais alors comme jamais, faire vraiment des grosses séances abdos pour vraiment qu'ils soient striés et veineux, hein, pour qu'il y ait vraiment une bonne vascularité à cet endroit-là, ce qui permet, hein, plus il y a de la vascularité, plus il y a de l'entraînement sur une zone, plus sa composition corporelle s'améliore grâce à tout plein de facteurs qui se passent via l'entraînement. Vous pouvez aller voir ma vidéo sur l'optimisation de la perte de gras ciblée. Ma séance cuisse, je la change pas, toujours du squat, des fentes, du soulevé de terre à balle. J'espère
que ces séries de vlogs vous plairont, qu'on va pouvoir partager vraiment cette aventure ensemble. Voilà, cette vidéo s'arrête là pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, mettez un like, abonnez-vous. N'oubliez pas que si vous voulez avoir la mâchoire plus carrée, moins de joues, moins de double menton, vraiment avoir une jawline bien sculptée, c'est le lien en description que ça se passe sur le site jawdesign.fr. Car on n'oublie pas que évidemment la jawline, c'est l'atout numéro 1 du beau gosse. C'est la mâchoire carrée avec cette ligne bien tracée de mâchoire. Donc n'hésitez pas, c'est lien en description que ça se passe avec mon petit code promo qui fait toujours plaisir. Si vous êtes perdu en ce qui concerne la composition de votre diète, si vous êtes perdu en ce qui concerne votre alimentation, vous ne savez plus quoi faire parce qu'un coup on vous dit prise de masse, un coup on vous dit sèche, un coup on vous dit 8 repas par jour, un coup on vous dit 1 repas par jour. Je vous ai fait une formation brûle-graisse où vous avez l'essentiel de ce qu'il faut retenir pour justement construire son plan alimentaire, sécher, être propre toute l'année les gars. C'est pas une période de sèche, ce n'est pas une période de prise de masse, une période de ce que tu veux. C'est une formation qui va vous permettre de garder, d'avoir vos abdos toute l'année, tout en respectant vos macronutriments, tout en respectant vos besoins pour que vous ne soyez plus carencé, pour que vous ne soyez plus anxieux vis-à-vis de qu'est-ce qu'il faut que je fasse vis-à-vis de la diète. Donc ça, c'est sur mon site internet personnel loanprelo.com. Sur ce, je suis très heureux de pouvoir lancer cette série de vidéos avec vous. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine.